Vous vous êtes lancé en HCLF, vous faites tout bien comme il faut, en tout cas vous en avez l'impression, mais rien n'y fait, ça ne fonctionne pas pour vous. Alors, bien entendu, vous remarquez que votre santé et votre vitalité s'améliorent beaucoup, mais vous n'arrivez pas à perdre du poids. Est-ce que le HCLF ne serait tout simplement pas fait pour vous? Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Si vous regardez une de mes vidéos pour la première fois, je m'appelle Cynthia et je suis nutritionniste, thérapeute en nutrition. Sur cette chaîne, je vous aide à comprendre les mécanismes physiologiques liés à la santé et au maintien d'un poids corporel sain. Alors, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Si ce contenu vous plaît, vous pouvez également me laisser un petit pouce en l'air. Merci beaucoup. Il y a des personnes pour qui il est plus difficile de faire une transition sur une alimentation HCLF. Et du coup, souvent et malheureusement, ces personnes vont abandonner. Mais est-ce qu'il existe des profils types qui sont totalement incompatibles avec cette alimentation? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le dernier profil est celui que je rencontre le plus souvent. On commence tout de suite. Le HCLF ne fonctionnera pas pour vous si vous avez peur des carences, que ce soit en protéines, en lipides ou en micronutriments. Les patients que je reçois en consultation me disent souvent qu'ils craignent les carences. Parce qu'en ce moment, la grande mode, évidemment, elle est au gras et aux protéines. Le régime cétogène est plus que jamais à la mode et l'industrie du fitness et du sport nous bassine avec l'importance d'un grand apport en protéines. Si en plus, vous ajoutez le fait que l'alimentation végétalienne est pointée du doigt, notamment en Europe, ça devient compliqué. C'est plus le cas aux États-Unis parce qu'ils sont toujours un poil en avance sur nous. Mais chez nous, être végétalien, c'est risquer d'être stigmatisé et on vous fera peur avec des risques de carence imaginaires. Alors que si on se penche sur les micronutriments que l'on retrouve dans les plantes, ils sont bien plus intéressants et surtout moins nocifs que ceux que l'on trouve dans les produits animaux. Un simple exemple tout bête, c'est le calcium, qui dans les produits animaux, comme par exemple les produits laitiers, il est acidifiant et il provoque par exemple l'ostéoporose au lieu de la prévenir, contrairement justement aux végétaux. C'est pourquoi on vous préconise de privilégier plutôt les fruits et les légumes riches en calcium plutôt qu'un apport excessif en produits laitiers. Je vous avais fait une vidéo que je vous mettrai dans le petit et en description. Bon, le calcium c'est une chose, mais c'est valable pour finalement tellement d'autres nutriments, comme le fer, le magnésium, la vitamine A sous forme de bêta-carotène. Pas de risque finalement de surdosage des vitamines liposolubles lorsqu'on les absorbe sous forme végétale, parce que le corps va se servir uniquement de ce dont il a besoin et il va éliminer le surplus. Bref, les deux seuls compléments alimentaires dont vous aurez besoin en HCLF, c'est la B12 qui se trouve dans les produits animaux, mais attention, pas naturellement, puisque les animaux sont supplémentés. On leur donne des compléments alimentaires de B12 pour finalement leur bonne santé. Et nous, on mange les animaux et donc on absorbe de la B12 par procuration. Et sinon, vu que nous vivons sous des latitudes qui bénéficient de peu d'ensoleillement par rapport aux latitudes où nous devrions vivre, eh bien, on a besoin de supplémentation en vitamine D durant les mois d'hiver. Pour les lipides et les protéines, vous trouverez plusieurs vidéos sur ma chaîne qui expliquent nos réels besoins. Je vous en mettrai quand même une sur les lipides dans le petit ici au-dessus et en description. Pour les autres, je vous laisse faire vos propres recherches sur ma chaîne. Vous trouverez plein de vidéos avec des études scientifiques pour finalement vous rassurer. Donc, la peur des carences, ça va induire un blocage psychologique qui pourrait mettre à mal votre transition vers une alimentation HCLF. Le HCLF ne fonctionnera pas pour vous si vous avez peur de prendre du poids et que vous ne mangez pas assez. Vous avez en fait toujours entendu dire que les glucides font grossir. Dans ce cas, vous tomberez dans une restriction calorique. Ça ne pourra pas fonctionner parce que vous aurez faim
et vous craquerez sur du gras, qui est une source condensée de calories. Dans 1 gramme de lipides, vous avez 9 calories, alors que dans 1 gramme de glucides, vous avez seulement 4 calories. Donc plus de 2 fois moins de calories dans les glucides que dans les graisses. Par exemple, dans une cuillère à soupe d'huile d'olive, vous avez 120 calories. C'est énorme. C'est énorme pour une si petite quantité de produits, on est d'accord. Et malheureusement, le gras qu'on mange, c'est le gras qu'on porte. Les graisses alimentaires sont immédiatement stockées sous forme de gras corporel. Cela ne nécessite aucune transformation par votre organisme. En général, les gens vont craquer sur ce qu'on appelle des sucreries, qui sont en réalité des aliments gras avec un goût sucré, comme le chocolat, la crème glacée, les pâtisseries, etc. D'autres craquent sur des aliments qui ne sont même plus véganes, comme du fromage de vache ou d'autres, car c'est très gras et donc ce sont des calories concentrées. Et c'est exactement ce que votre corps va rechercher si vous l'affamez. Et en plus, le fromage est bourré d'hormones animales et de substances addictives, comme la casomorphine, une morphine présente dans les produits laitiers qui va vous rendre accro. Parce que durant la digestion, la caséine, donc une des protéines qui se trouvent dans les produits laitiers, cette protéine va libérer des opiacés appelés casomorphines qui vont jouer avec les récepteurs de la dopamine et déclencher cet élément de dépendance. Je vous avais fait une vidéo sur l'addiction aux produits laitiers, je vous la mettrai dans le petit ici au-dessus et en description si vous avez envie d'aller la voir. Le HCLF ne fonctionnera pas pour vous, en tout cas il pourrait ne pas fonctionner pour vous, si vous avez une pathologie chronique ou toute autre maladie auto-immune. Soit le HCLF peut grandement vous aider, vous stabiliser. On sait par exemple que beaucoup de pathologies auto-immunes ou même des pathologies qui ont un terrain inflammatoire peuvent être soignées, soignées entre guillemets. En tout cas, on peut faire taire les symptômes grâce à une alimentation végétalienne pauvre en matières grasses. Mais il y a aussi des cas précis de pathologies avec lesquelles la consommation de glucides est incompatible. Il y en a très peu, mais ça existe. L'exemple type, c'est l'épilepsie pharmacorésistante. Donc l'épilepsie qui résiste aux médicaments antiépileptiques. Alors, cette forme particulière de la maladie, c'est un pourcentage infime des personnes épileptiques. Environ 20% des personnes épileptiques, sachant que si on parle d'épilepsie active, donc pas de personnes qui peuvent à un moment dans leur vie faire une crise en lien avec des causes momentanées, mais vraiment des personnes qui font des crises régulières. On parle de 1,2% d'épileptiques avec une épilepsie active en France, c'est très peu. Donc 20% des 1,2% des personnes épileptiques, ça ne fait pas beaucoup, ça fait 2 pour 1000 des personnes épileptiques, 2 pour 1000, pour qui le HCLF ne conviendrait pas. Précisément, ces personnes ont besoin d'un régime type cétogène. Alors évidemment, ce sont des personnes qui sont étroitement suivies par les médecins, puisque le régime cétogène comporte de gros risques pour la santé, notamment au niveau cardiovasculaire. Mais bon, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Comme je vous l'expliquais dans une autre vidéo, c'est soit le cétogène, soit des dommages cérébraux à chaque crise. Donc le corps médical choisit le moindre mal. Voilà, dans ce cas précis, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc si vous souffrez d'une pathologie bien spécifique, sachez qu'il faudra peut-être vous stabiliser avant de commencer le HCLF. Le HCLF ne fonctionnera pas pour vous si vous n'êtes pas prêt. Si vous n'êtes pas prêt mentalement. Le HCLF, c'est un grand changement, surtout si vous étiez sur une alimentation conventionnelle auparavant, type omnivore. Il faut bien se rendre compte que les habitudes que nous avons depuis tout petit sont vraiment profondément ancrées et il faut une grande force mentale pour les déloger et les remplacer par des habitudes saines. Ça prend du temps. Alors, avant de vous lancer, pesez bien le pour et le contre, préparez-vous aux remarques qu'on pourrait vous faire, renseignez-vous au maximum, bref, mettez-vous en condition mentalement. Avant de continuer, je voulais vous parler vite fait d'un site internet qui propose des lunettes de vue pour vraiment pas cher. Si ça ne vous intéresse pas du tout, vous avez le timing en description pour passer cette partie de la vidéo. Attention, ce n'est pas une communication commerciale. Ma vidéo n'est pas sponsorisée par cette marque. Je ne reçois pas d'argent du tout, ni une quelconque commission sur les ventes. J'ai beaucoup de marques
qui m'envoient des produits à tester. J'ai reçu des coussins orthopédiques pour la nuque à plus de 200 €, j'ai reçu une bague connectée à plus de 300 €, des capteurs de glucose et d'autres choses dont je ne vous ai jamais parlé parce que ces produits finalement, ils ne m'ont pas convaincue personnellement ou alors ils étaient beaucoup trop chers selon moi. Mais là, j'ai reçu gratuitement une paire de lunettes adaptée à ma vue et j'ai décidé de vous en parler car ça permettra à ceux qui ont de petits moyens financiers de pouvoir avoir une jolie paire de lunettes à un prix abordable. Personnellement, je n'ai pas une grosse correction, j'ai une légère myopie depuis que je suis adolescente. Je porte mes lunettes par exemple pour conduire, bien que la mention ne soit pas inscrite sur mon permis. Finalement, c'est plus pour mon confort, comme par exemple quand je vais au cinéma, parce que sinon, je vais forcer sur mes yeux et ça les fatigue. J'ai déjà une paire de lunettes de vue que j'ai achetée chez un opticien qui m'a fait le contrôle de la vue. Ici, c'est plus pour moi une paire de secours ou lorsque j'ai envie d'avoir des lunettes un peu plus légères sur mon nez, elles sont très légères, ou alors pour changer de look, car elles ont un design fantasy super sympa avec des paillettes, des petites décos amusantes. Elles ont aussi le filtre pour la lumière bleue, si vous portez vos lunettes pour travailler sur l'ordinateur par exemple, ce qui n'est pas mon cas personnellement, mais ça peut être utile pour certains. Alors j'ai simplement rempli sur leur site mes données pour les verres de correction ainsi que la distance interpupillaire et elles sont arrivées bien emballées avec 2 housses de protection, une rigide et une souple. Donc en résumé, vous pouvez avoir une paire de lunettes à votre vue pour moins de 80 €. Par contre, on sent bien la différence entre des lunettes que j'ai pour ma part payées près de 400 francs suisses et celles qui coûtaient moins de 100 €. Parce que la différence, en fait, elle n'est pas visible au niveau des verres et de la correction, en tout cas pour moi, mais plus au niveau de la monture qui, on le sent, est un peu plus fragile, plus fine et donc forcément plus légère. Pour ce prix, il ne faut pas espérer avoir des lunettes aussi solides que celles d'un opticien, évidemment. Je ne vous donne aucune garantie sur ce site, c'est à vos risques et périls si vous commandez, parce que je n'ai pas de contrat avec eux, je le répète, je ne reçois pas d'argent pour faire la promotion de ce produit, alors ne venez pas me dire que vous n'avez pas reçu les lunettes ou que ceci ou que cela. Vous prenez le risque, si vous le voulez, je vous donne simplement un bon plan et je vous partage aussi le code promo qu'ils m'ont donné, qui est tout simplement DIROLA. Ça vous donne 10% de rabais. Donc vous voyez, je n'ai pas de code promo personnalisé qui me permettrait de gagner de l'argent, d'avoir une commission sur les ventes. Pourquoi j'ai refusé la collaboration avec eux? Parce que j'avais envie de pouvoir vous parler des bons et des mauvais côtés que j'ai constatés avec ces lunettes et pas simplement vous vanter les mérites du produit en lisant un script que la marque m'aurait transmis sans vous donner mon véritable avis. Ce qui m'est souvent demandé d'ailleurs lorsqu'on me propose des collaborations, malheureusement. Voilà, on continue avec les profils. Le HCLF ne fonctionnera pas pour vous si vous allez trop vite dans la transition. Évidemment, c'est encore plus difficile si vous faites une transition d'une alimentation omnivore directement au HCLF par rapport à quelqu'un qui est déjà végétarien ou végétalien. C'est pour ça que je vous conseille toujours fortement de transitionner en douceur à moins que vous ayez la force mentale pour changer radicalement du jour au lendemain. Mais vous prenez un risque, soyez-en conscients. C'est comme se mettre au sport à 40 ans et vouloir courir un marathon un mois après. On risque de se blesser lors de l'entraînement, de s'épuiser physiquement ou simplement de tout simplement abandonner. Parce que c'est trop difficile comme ça. Et dernier point, mais pas des moindres. Le HCLF ne fonctionnera pas pour vous si vous n'êtes pas encore gluco-adapté et que vous surmangez et ne faites pas d'activité physique en conséquence. Alors, vous allez me dire, oui, mais Cynthia, c'est toi qui nous dis qu'on doit manger plus en HCLF. Oui, effectivement, au début, il faut se forcer à manger plus, comme je vous l'ai déjà souvent expliqué. Pourquoi? Parce que l'estomac, qui est un organe élastique, sera devenu tout petit sur une alimentation conventionnelle, riche en graisses et en protéines. Pourquoi? Parce que vu que les graisses et les protéines sont très difficiles et très longues à être digérées, 6 à 8 heures pour les graisses, entre 4 et 6 heures pour les protéines et seulement 90 minutes pour les glucides et 30 minutes pour les fruits. Eh bien, votre estomac sera vite plein et donc deviendra plus petit sur une alimentation conventionnelle. À moins évidemment que vous soyez en fort surpoids déjà actuellement et que vous mangiez beaucoup. Donc, dans un premier temps, on doit réhabituer notre corps à manger des quantités correctes et on doit aussi en parallèle guérir notre métabolisme si on a privé
notre métabolisme, si on a privé notre corps pendant un certain temps, en faisant tel ou tel régime ou encore une restriction calorique. C'est ce que les influenceurs fitness appellent une reverse diet. Donc finalement, c'est comme pour une grossesse, 9 mois pour faire, 9 mois pour défaire. Si vous mangez mal depuis des années, votre métabolisme mettra plus de temps à se réparer. Ça évitera aussi l'erreur que je vous ai expliquée juste avant, ne pas assez manger et donc craquer sur des aliments gras. Mais après, plus besoin de se forcer. Votre appétit va se réguler de lui-même et vous pourrez simplement manger à votre faim. Donc, on fait ça en plusieurs étapes si on veut bien. D'abord, on mange plus pour que notre corps et notre métabolisme guérissent, se réhabituent à des quantités correctes, qu'ils se régulent. Et ensuite seulement, on peut se permettre de manger à sa faim, vu que notre sensation de faim s'est rétablie, qu'on l'aura retrouvée. C'est pour ça que je vous dis souvent de ne pas brûler des étapes en allant trop vite, comme pour la transition. On me dit aussi, oui, mais Pauline ajoute du sucre dans ses plats. Ok, oui, elle peut se le permettre car ça fait plus de 10 ans qu'elle est en HCLF, elle fait du sport et son organisme est guéri, il va lui demander de manger ce dont elle a besoin, mais vous voyez que même elle, lorsqu'elle part en randonnée à vélo et qu'elle mange moins bien, un peu plus gras, elle prend aussi du poids, c'est normal. Si vous connaissez des personnes qui peinent à perdre du poids, vous pouvez leur partager cette vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air avant de quitter la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Via Felicia à tous!